La M235i est un super petit coupé sportif, que ce soit niveau esthétique ou performance. Cependant, avec quelques modifications subtiles, on peut rendre la voiture qui d'origine a une apparence assez passe-partout en une voiture à l'aspect bien plus agressif. C'est de cette manière qu'elle aurait dû sortir d'usine pour moi. Je te vois déjà me dire, Vincent, j'ai envie de changer quelques éléments sur ma voiture, mais j'ai pas envie de dépenser trop d'argent. Rassure-toi, dans cette vidéo, je vais te présenter les modifications esthétiques et performances que tu peux faire sur ta voiture sans exploser ton budget. Je me doute évidemment que certaines personnes n'aiment pas modifier le look de leur voiture car ils préfèrent le look d'origine et ils n'ont pas envie que leur voiture ressemble à ça. Mais sois-en sûr, toutes les modifications présentées dans cette vidéo complimentent la voiture et ne la dénaturent pas. Enfin, la bonne nouvelle, ce n'est qu'aucune d'entre elles ne te coûtera plus de 250 €. Avec un peu de chance, tu pourras même les trouver moins chers sur le marché de l'occasion. Effectivement, 250 € ne peut pas être considéré comme pas cher. Mais quand on parle de modifications pour une voiture dite de sport comme celle-ci, 250 € ce n'est pas énorme. En plus, elles sont compensées par tout l'argent que tu as économisé pendant le confinement. La première modification va te faire gagner 10 chevaux, c'est sûr, et te coûtera moins de 5 €. Le bouton Start and Stop rouge ou bleu peut être acheté sur eBay. Si tu le commandes en provenance de Chine, il sera évidemment encore moins cher. Mais j'espère que tu es prêt à attendre 2 mois pour le recevoir. C'est une modification sympa et très facile pour l'intérieur qui prend moins de 2 minutes à installer. Passons maintenant à l'avant de la voiture. J'ai eu la chance de trouver ma M235i avec des modifications que je voulais déjà faire installer. La première, ce sont les calandres noirs. Elles te coûteront entre 50 et 80 € en fonction d'où tu les achètes et du modèle que tu choisis. Encore une fois, on ne dirait pas, mais le fait d'échromer la calandre change complètement l'avant. En plus de ça, l'installation est assez rapide. Un autre élément que tu peux déchromer, ce sont les emblèmes de la voiture. Tu peux remplacer le M et le M235i par une version noire pour environ 50 €. Tu peux trouver encore moins cher sur eBay ou AliExpress, mais le délai d'envoi long et la recherche qui peut être fastidieuse n'en vaut pas la peine à mon avis. Une lame avant change complètement l'avant de la voiture en donnant l'impression qu'elle est plus basse et proche du sol. Beaucoup d'alternatives existent pour la M235i, que ce soit des modèles en carbone ou en plastique. Une réplique de la même performance comme celle-ci te sera très durable dans le temps car le plastique n'est pas aussi fragile que la fibre de carbone en cas de choc et le prix est beaucoup moins élevé. Dans cette version, elle te coûtera 190 €. Tu peux évidemment la faire peindre par un carrossier ou l'acheter déjà peinte en noir brillant pour correspondre au calandre à l'avant. Pour une version carbone, il faudra compter minimum 300 €. Ça fait cher quand on pense que le risque de casse est très important, surtout si ta voiture est déjà rabaissée. La sixième modification va être inutile pour la plupart des conducteurs de BMW d'après leur réputation. C'est l'installation de clignotants dynamiques pour les rétroviseurs. Ils te coûteront entre 25 et 50 € en fonction de où tu te les procures. J'ai payé les miens 35 € et ils sont très faciles à installer. Il faudra juste faire attention au miroir pendant l'installation. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne, je te mets le lien dans la description si tu veux la regarder après avoir regardé cette vidéo. Si tu fais cette modification, ça sera le moment parfait pour remplacer les coques de rétroviseur par des coques de style M3, M4. En fibre de carbone, c'est assez cher et ça te coûtera plus de 150 €. La version en noir brillant est tout aussi jolie et te fera économiser 100 €. Tu pourras les acheter pour à peine 30 € si tu es prêt à les acheter à un vendeur situé en Chine sur eBay. Passons à l'arrière de la voiture. Un spoiler en fibre de carbone, style M Performance, 160 €. Deux types de spoilers existent pour ce prix, les liens seront dans la description. Le diffuseur arrière a vraiment besoin d'un coup de peinture. Je comprends pas pourquoi si sur une voiture à 50 000 €, ils pouvaient pas mettre une couche de noir brillant. Mais si tu comptes changer de diffuseur, autant augmenter un petit peu ton budget et prendre plutôt une des alternatives qui existent sur le marché. Une réplique de M Performance coûte 150 € et transforme complètement l'arrière. C'est une de mes modifications préférées avec le spoiler en carbone. Enfin, pour harmoniser le tout, des bas de caisse peuvent être installés et coûteront le même prix qu'un diffuseur arrière, soit 150 €. C'est tout pour les modifications extérieures. Évidemment, tu ne pourras pas installer de nouvelles jantes pour 250 €, à moins que ce soit des répliques de qualité extrêmement médiocre. Ce que tu peux toujours faire, avant d'avoir le budget, c'est d'installer des ressorts courts et décales pour améliorer la maniabilité et l'aspect extérieur. Un kit de ressorts airbag vaut 230 €. C'est une des modifications les plus chères de cette liste. A cela, tu devras ajouter le coût d'installation si tu ne peux pas le faire toi-même ou si tu n'as pas assez confiance en tes qualités de mécanicien. Mais j'imagine que ça s'applique à toutes les modifications de cette vidéo. Niveau performance, il n'y a pas beaucoup de modifications pour améliorer ces voitures dans ces tarifs. Mettre 2000 € dans un différentiel à glissement limité M Performance ne sera pas pour tout le monde. Installer des bras de suspension de BMW M4 ou M3 pour améliorer la maniabilité est également assez cher. Mais il y a quand même quelques modifications possibles pour avoir un meilleur son et faire mieux respirer la voiture. La première améliore l'efficacité de la boîte à air. L'installation d'une prise d'air derrière la calandre côté conducteur permettra d'apporter plus d'air à la boîte à air et cela sera encore plus efficace sur autoroute. Plus il y a d'air frais dans la boîte à air, mieux c'est, donc pourquoi s'en priver? Pour 60 € seulement, cette modification en vaut totalement la peine et je la ferai sur ma voiture dans un futur proche, alors reste connecté si tu veux voir ça. Pendant qu'on y est, le remplacement du filtre à air d'origine par un filtre à air sport est possible. La boîte à air du moteur N55 étant très efficace d'origine, il est plus intéressant de remplacer seulement le filtre à air que de remplacer l'admission complète. Les filtres à air sport sont réutilisables, il faudra bien penser à le nettoyer et à le regraisser tous les 5000 km pour avoir le maximum de performance.
L'ajout de ces modifications est donc une bonne idée si tu veux améliorer l'arrivée d'air de ta voiture pour un coût pas très élevé. Pour finir, si tu as déjà conduit une de ces voitures, tu dois savoir que même en mode sport, elles sont assez silencieuses. C'est pour cela que j'ai installé un catback Milltech sur ma voiture. Évidemment, tu pourras acheter une ligne Cobra au Milltech pour remplacer celle d'origine, mais cela va te coûter minimum 1000 €. Tu peux faire appel directement à un spécialiste qui fabrique des échappements et faire supprimer le résonateur central ou le silencieux arrière de ta ligne d'origine, c'est probablement la manière la moins chère pour avoir plus de son moteur. J'ai fait une vidéo complète sur mon échappement, je laisse le lien dans la description, si jamais tu veux la regarder une fois que j'aurai fini ici. Voilà, les 15 modifications que je pense que chaque propriétaire de M235i devrait songer à faire. Évidemment, ce ne sont pas que les propriétaires de M235i. La majorité de ces modifications peuvent être réalisées par les propriétaires de série 2.